Record in progress. Ok. Aussi bien que ceux qui ont fauté dans le collectif que dans l'individuel, tout le monde peut apprendre que celui qui faute, il peut faire tchouba. Le collectif peut apprendre de la génération de la faute du veau d'or et l'individu peut apprendre de David Ameller. Mais l'Agma nous dit que si on parle de ces deux spécimens, si on peut dire, qui sont la génération de la sortie d'Égypte et David Ameller, eux, vis-à-vis d'eux, ils n'ont aucun rapport avec cette faute. Ils ont été presque donnés comme volontaires pour faire cette faute afin qu'on puisse apprendre d'eux. C'est ce qui, a priori, découle de la Gemara en question. Et vient le Maharal et pose la question qui est la question de base sur cette Gemara, qui est que euh, la question du libre arbitre. Comment se fait-il que pour nous apprendre quelque chose pour les générations à venir, on prive aussi bien une génération qu'un individu, le roi d'Israël, de son libre arbitre? Première réponse que va donner le Maharal et avec laquelle il ne sera pas d'accord, c'est de dire que Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il devait avoir une faute à telle et telle époque, mais qu'il n'a pas décrété pour X, Y et Z. Donc le libre arbitre n'est pas encore touché, n'est pas endommagé. Mais le Maharal n'est pas d'accord avec cette réponse parce qu'automatiquement, il faut que quelqu'un qui fasse cette faute. Bon. Et là, le Maharal va proposer son explication. Et il dit que oui, il y a un décret. Oui, il y a une xéra. Et entre parenthèses, il faut, quand on lit par un Maharal pareil, on se rend compte que le mot xéra, décret, n'a pas uniquement une connotation négative. Une xéra, c'est tout simplement un décret divin absolu, ou qui peut être aussi bien dans le mal, que dans le bien. Par une des xéras d'Akadosh Baruch Hu, qui est le libre arbitre dans le monde. Donc c'est bien que le libre arbitre, parce qu'on ne veut pas être des vaches ou un autre animal. On veut être quelqu'un qui réfléchit et qui puisse décider. Donc c'est une bonne xéra. Donc xéra, c'est pas synonyme de malheur ou de décret négatif. Ok. Donc le Maharal va dire la chose suivante, que le décret, la xéra, chez Akadosh, vis-à-vis de l'homme, n'est pas de fauter, mais la xéra, elle est qui est la possibilité de faire tchouva. Plus que ça. Non, j'ai mal dit, excusez-moi, je reprends. C'est pas que la xéra, la xéra n'est pas qu'on puisse faire tchouva, mais qu'il y ait tchouva dans le monde. Il y a, si vous et moi, on va choisir d'utiliser ce produit qui s'appelle la tchouva, ça fait partie du libre arbitre. Est-ce que je veux faire tchouva ou pas? Mais que je fasse tchouva ou que je ne fasse pas tchouva, le produit, la création divine qui s'appelle la tchouva existe. Avant, après, malgré mon utilisation, ça n'a aucun rapport avec mon utilisation. Et la tchouva d'une manière clalite, comme vous avez dit. L'avdafka sur la En faute. tant que création divine, en Mais tant que pas forcément cachour à la faute. qui n'a aucun rapport à la faute, Ok. qui n'a aucun rapport avec la faute au niveau de sa définition. OK? OK. Maintenant, cette création qui s'appelle la Teshuvah, c'est tout simplement la dynamique du changement, que les choses sont obligées de changer et de ne pas se suffire d'un état statique des choses. C'est ce qu'on appelle la possibilité c'est tout simplement ce qu'on appelle le Ensof, l'infini qui a été créé avant même que le monde a été créé. Mais cet infini, ça veut dire quoi il est infini? Ça veut dire que je ne suis jamais dans un état existant statique, puisque je fais partie d'un phénomène, d'un système qui est, qui est animé par l'infini. Alors, de façon infinie, je suis obligé d'être en changement.
Est-ce que cette idée est comprise? Non, non. Alors, j'essaie de reprendre. Non, je pense que oui. Enfin, de mon côté, j'ai compris. Ok, alors j'essaie de reprendre. Akadosh Baruch Hu, dans les écrits, on l'appelle le Ein Sof. Ok, ça veut dire que on n'a pas la possibilité de savoir c'est quoi son infinité, mais on le définit parce qu'il n'est pas. Il n'est pas quoi? Il n'est pas Sophie, il n'est pas statique, il n'est pas final. Il n'est pas, c'est pas un produit fini. Tout ce qui est divin est infini. Ça veut dire quoi infini? C'est pas que ça veut dire que c'est immense. En français, quand on dit infini, on a dans la tête quelque chose qui s'appelle l'immensité. Comme on dit, la mer est infinie. C'est faux, la mer n'est pas infinie parce que en dehors du globe terrestre, il n'y a pas de mer. Tellement, quand on veut dire qu'on a affaire à une grande masse qu'on n'arrive pas à mesurer, on appelle ça quelque chose d'infini. Mais l'infini divin, c'est quelque chose qui ne peut pas être mesuré pour la simple et unique raison que dès que je vais le mesurer, il s'est déjà transformé. Donc la mesure n'existe pas. Tout est en changement permanent. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, pour mieux, dans la philosophie grecque, ils ont donné cet exemple. Si je veux, il y a une différence si je veux analyser de l'eau d'un lac, de l'eau d'un ruisseau. L'eau d'un lac, puisqu'elle est statique, si je veux analyser cette eau en question, a priori, l'échantillon de l'eau que je vais tirer d'un coin du lac à un autre coin du lac, c'est censé plus ou moins être la même chose. Ce qui n'est pas le cas au niveau d'un ruisseau parce que c'est tout le temps en train de couler. La rivière, elle est tout le temps en train de couler. Donc, la vague d'eau ou la masse d'eau qui va passer, qui est devant moi maintenant, n'est pas forcément celle qui va arriver ou celle qui est passée. Donc, je n'ai pas la possibilité de pouvoir avoir un échantillon, une connaissance réelle une mesure réelle de cette eau en question. Comment on appelle ça? Une achisa, que je puisse prendre la chose, saisir la chose, une saisie de la chose. L'infini ne permet pas d'avoir une saisie de données, parce que les données, elles sont tout le temps en changement. Marianne, c'est plus clair? Donc, puisque l'infini est un infini changement, donc tout ce qui est lié à cet infini sera automatiquement en changement, en chenouille. C'est clair, ça? Si c'est clair, donc ça, c'est la tchouva. Ça, c'est la tchouva. Par exemple, que notre corps ne soit pas statique, mais qu'on a des cellules qui se renouvellent à chaque instant. Et au bout de 9, si je ne me trompe pas, 9 ans, 8 ans exactement, je ne me rappelle plus exactement, notre corps s'est entièrement renouvelé de ces cellules. OK? Ça, c'est la tchouva. Pourquoi? J'ai pas entendu? Pourquoi? Parce que, parce que pourquoi tu poses la question? Parce que tu es encore coincé avec la définition religieuse de la tchouva. Non, Et je si suis la coincée. tchouva ma'ayan, regarde, regarde, excuse-moi, regarde. Si la tchouva, c'est tout simplement le changement infini, le mouvement infini des choses. Donc mon corps, il se change à chaque instant. Ouais. Donc mon corps au niveau corporel, au niveau corporel, il vit selon la dimension de la tchouva. Mais là, tu vois, on n'a pas dit que c'était quand je reviens vers Dieu. Les piroulottes que je fais qui me rapprochent de Dieu. Il a fait. Mais encore une fois, quand tu poses cette question, tu as dans ta tête maintenant une définition du rapprochement de Dieu qui est une définition religieuse des choses. J'explique. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. Le fait que je vis la dimension de l'infini de Dieu, ça veut dire que je suis en perpétuel changement, c'est le rapprochement à Dieu. Je vis selon son système. Que je veuille pas. C'est pas forcément une volonté réfléchie des choses. Puisque j'ai été, on a dit que la tchouva c'est une xéra, nachon. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas de la volonté de l'homme. Mais on avait aussi dit que la tchouva, c'était une idée qui était un peu contre nature, de revenir vers Dieu. Là, Ça, si je comprends bien, c'est oui un phénomène naturel. il a fait. Ce qui veut dire, regarde, il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la nature, la nature, la direction de la nature, c'est quelque chose qui vit, il est voué à disparaître, à mourir. Ça, c'est la nature. Tôt ou tard, ce qui naît disparaît.
D'accord. Maintenant, si je dis que la tchouva, c'est un perpétuel changement infini, donc c'est contre nature, parce que le changement infini, c'est un changement d'expression de la vie, Donc, c'est le côté infini qui est contre nature, entre guillemets. qui est Contre nature, du coup. contre nature, exactement. Ok. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, ça n'a pas de rapport, c'est un rapport, mais ce n'est pas mentionné dans le Maharal, que le mot chaim en hébreu, il est au pluriel. C'est la seule langue au monde où le mot vie, il est au pluriel. Pourquoi? Parce que la vie, elle est infinie. C'est chaim. C'est le pluriel de chai. Ça veut dire que moi, ce que je suis en train de vivre dans mon baolam hazé, c'est une phase du chai. Mais quand quelqu'un décède, alors, c'est vrai que au niveau de la vie naturelle, biologique, ça a pris fin, mais au niveau de la dynamique infinie divine, il est passé à une autre phase de la vie, au côté pluriel que jusqu'à maintenant était singulier chez moi. Ok, donc si j'arrive à travers mes actes à donner une dimension infinie, ça s'appelle que je fais tchouva. Si, bien fait. Alors, tu es déjà passé maintenant à la tchouva qui provient d'une conscience, que je suis conscient des choses. Pour Ok. l'instant, j'explique le phénomène. Je ne suis pas encore arrivé à ce que tu as dit maintenant. Mais il faut qu'on se mette d'accord au niveau du phénomène. Le phénomène, il est que Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à tout ce qu'il a créé, à toute la création, même la création matérielle, d'être infini. C'est-à-dire quoi d'être infini? D'être dans un infini changement. Tout se transforme. Qui c'est qui a dit ça? Monsieur Lavoisier. OK? C'est exactement ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit ça avec un langage de yeshiva. Mais il a voulu dire quoi? Que l'infini qui s'exprime par le fait que je ne suis pas statique, mais je suis en infini changement, se trouve dans la matière. Rien ne disparaît, tout se transforme. C'est l'infini divin. C'est clair? Est-ce que cette idée est claire pour tout le monde? Même de celles que je ne vois pas Oui. c'est clair. OK. Donc, ça ce que j'ai expliqué maintenant, c'est à quelqu'un qui n'est pas dati, il peut comprendre ça? Ça n'a aucun rapport avec la religion. J'ai expliqué que tout simplement, dans la création du monde, il y a un vecteur de changement, de changement infini. Et je ne peux pas m'opposer à cela. Akadosh Baruch Hu, c'est ça la xéra, c'est ça le décret, que tout doit changer. Tout est en perpétuel changement, évolution, métamorphose. Pourquoi? Parce que l'infini ne laisse pas la matière à rester naturelle. Parce que la nature de la matière, c'est de giser et de disparaître. C'est clair? Ok. Alors, si cette approche des choses, elle est claire, il ne faut pas être un juif ou un goy, même un chinois, n'importe qui peut comprendre cela, ok? Parce que ça fait partie des éléments de la création du monde. Donc, je comprends que quoi? Je comprends que ce monde dans lequel nous vivons fait partie de ce système, de ce super système divin qui s'appelle l'infini renouvelable. Je vous demande une chose, dès que je dis quelque chose, j'ai passé à une phase qui n'est pas compréhensible, arrêtez de moi tout de suite parce que ça sert à rien d'aller plus loin. OK? Bon. Donc, Oui. donc, donc moi, le monde, et à plus forte raison l'homme, et tout est une petite pièce du puzzle de l'infini divin renouvelable. OK? Par cet infini renouvelable, divin renouvelable, c'est par cet intermédiaire que Dieu a créé le monde. Donc, ce mécanisme, il est intrinsèque à la création du monde. Et pas uniquement à la création du monde, mais comment on appelle ça, au nioul, comment on appelle, aidez-moi, La nioul, gestion. comment vous avez dit? À la gestion. À la Direction, gestion du direction. monde. À la gestion du monde. Et À là, la vous ne parlez gestion. pas encore du moussac de la tchouva, vous parlez juste de la dimension infinie dans la création. Non, c'est ce qu'on a. Mais c'est la tchouva, ça, Marianne.
Oui, mais la Xéra, elle est venue que plus tard pour la Tchouva, non? Ou elle s'est dévoilée Pardon. que plus tard? Non, non, au contraire, c'est par cette xéra, par l'intermédiaire de ce décret, de ce moule qui s'appelle l'infini divin renouvelable, que le monde a été créé. Ok. Donc c'est quelque chose qui est inséparable de la création du monde. Tout est en perpétuel changement. Je donne un exemple. Les civilisations, pourquoi elles changent, elles se développent et elles perdent leur identité? Parce qu'encore une fois, il doit y avoir une amélioration des races, une amélioration du genre humain, et cette amélioration, elle va se passer encore une fois par des changements divins infinis. C'est clair? Est-ce que je peux, quand vous dites changement, euh, Métamorphose, ok, transformation. c'est pas forcément dans le positif. Le changement, il peut aller dans l'autre sens. Alors que D'accord? dans la tchouva, il y a un rapprochement, disons, dans un chemin. C'est pas dans les deux sens. Bon, là, tu touches à une autre question. Est-ce qu'il existe la possibilité de s'éloigner de Dieu? C'est Oui, un autre. volontairement ou involontairement, ou je sais pas, les civilisations, elles évoluent, ça veut pas forcément dire qu'elles se rapprochent de Dieu. Oui et non, parce que regarde, on va prendre un exemple qui, sur 2000 ans, on peut faire une rétrospective de 2000 ans rapidement. OK? On a tous été éduqués, ou on a tous entendu que la chrétienté, c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. Et a priori, c'est une défaillance de ce qu'on appelle les Noachides. Normalement, ils auraient dû être Béné Noach, et malheureusement, ils sont devenus chrétiens. Donc, a priori, Esther, qu'est-ce que tu vas dire? C'est une progression ou c'est une régression? Non, c'est une régression. Une régression. Alors, je me permets de te dire que le Rambam, il n'est pas d'accord avec toi. Et le Rambam, il va dire la chose suivante. Il va dire qu'il y a parfois ce qu'on appelle Aliyah Yerida Letzorech Aliyah. Il y a parfois des changements qui doivent être des chutes qui vont permettre aux civilisations du monde de grandir beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il était jusqu'à maintenant, même s'ils sont encore à l'état actuel dans l'erreur. Il va expliquer, il va donner l'exemple de la chrétienté. Il ne va pas dire ça au niveau de l'axiome théorique. Il va apporter le Rambam comme exemple la chrétienté. Il va dire la chrétienté au niveau de la Vodazara, c'est quelque chose de catastrophique. Mais au niveau de la progression, la chrétienté a fait avancer le monde dans quelque chose où elle a même apporté un service au judaïsme. Donc quoi? Essayez de vous casser la tête. Le monothéisme? Pas? Le monothéisme? Il était déjà le monothéisme, c'est les juifs qui l'ont ramené, c'est pas les chrétiens. C'est quoi la grande marloquette entre le judaïsme et la chrétienté? Est-ce qu'on a accepté leur Messie ou on ne l'a pas accepté? D'accord. OK? Et il dit le Rambam, le fait que la chrétienté se soit opposée, nous ait combattu au niveau du est-ce que le Messie c'est le vrai ou est-ce que c'est le bon? Et pour ça, on a payé des vies, des millions de vies pour ça. OK? Ça n'empêche pas que quoi? Que la diffusion du message du Mashiach, qu'il y a quelque chose que l'humanité attend qui s'appelle le Mashiach, ce message s'est diffusé. Jusqu'à maintenant, l'humanité, qui était plus ou moins des tribus perdues, des Vikings et des Gaulois qui savaient rien faire de leur vie, ok, la chrétienté les a plus ou moins cadrés dans quelque chose qui est faux, qui est un mensonge, le faux Mashiach. Mais tout le monde est en attente d'un Mashiach. Maintenant, il dit le Ramban, il reste juste à quoi faire, à arranger le tir et à montrer que quoi, que le Mashiach de la chrétienté, c'est du n'importe quoi et qu'on est là pour amener maintenant le véritable Mashiach. Mais encore une fois, il dit le Rambam, il faut comprendre que même la chrétienté, elle a apporté quelque chose de positif dans l'infini divin. C'est-à-dire, même Akadosh Baruch Hu, il sait utiliser, enfin, il sait, il ne fait pas tellement d'efforts parce qu'il ne sait pas, ça ne demande pas une réflexion profonde. OK? Il ne s'est pas surpassé. Il utilise même les forces négatives qui s'opposent à lui-même pour faire avancer le schmimblick de l'infini divin.
C'est clair, Esther? Donc, tout ce qui est Ok. progression et régression, ça s'appelle ça, tout dépend de l'angle dans lequel on voit les choses. Mais au niveau, c'est comme par exemple ceux qui étudient des graphes. Ça s'appelle quand tu vas devoir étudier et analyser un graphe. Ok, alors si tu restes sur le point qui est en chute, alors tu avances plus. Il faut voir la mégama, la direction générale du graphe, même s'il y a des descentes au niveau de ce graphe. L'humanité a passé des crises et des chutes et ainsi de suite. Mais l'humanité en tant qu'humanité a progressé au niveau de ses mœurs. Même si toi et moi, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup encore à réparer. OK? Mais l'humanité n'est pas aussi sauvage, à part certaines régions bon, où nous sommes actuellement. OK? En général, les gens, ils sont plus ou moins polis, plus ou moins éduqués. OK, il y a encore une dose on va dire, de sauvagerie à droite, à gauche. OK? Mais actuellement, hein, je vous rappelle, Filat Aderer, elle a été instaurée pourquoi? Parce que tu ne savais pas si lorsque tu sortais de la ville, tu allais arriver à l'autre ville. Actuellement, au Hachem, la plupart des gens qui sortent de leur ville pour arriver autre part, 99% des gens, plus que ça, ils arrivent à bon port. Ok, ça ne veut pas dire que pour ça, il y a pas des gangsters, il n'y a pas des voyous. Non, il y a aussi. Mais il y a une amélioration. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a une amélioration. Tout ça fait partie du changement, de la métamorphose divine infinie. C'est tout le temps obligatoire d'être en mouvement infini. Pourquoi? Parce que c'est un décret divin. Les choses ne peuvent pas être immobiles. C'est pas possible. OK? Maintenant, et ça, hein, ce mouvement, il s'oppose à la nature. Parce que la nature, au contraire, elle veut être fixe. Donc, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit une notion de progression infinie dans la nature. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière, la fameuse euh, intervention du Olam Haelyon dans notre monde à nous. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair? Alors, donc le décret n'est pas dans la faute, mais le fait que tout soit en changement infini. S'il en est ainsi, le fait que il va pouvoir exister plusieurs possibilités de rencontrer ou de mettre en marche ce système de tchouva, d'infini divin, de changement divin infini. Il y a différentes possibilités de rencontrer ce système. OK? Maintenant, quelqu'un qui va travailler dans un laboratoire de biologie, de recherche biologique, il va se rendre compte que il ouvre des choses, plus le monde est petit, plus le monde est infini. C'est ce que David Amelech a dit. Ma katnu ma'asecha Hashem. Hein, il a dit aussi ma gadlu ma'asecha Hashem. Mais il a aussi dit ma katnu ma'asecha Hashem, que l'infini, il est aussi dans la petitesse des choses. Pas au niveau du cosmos, que chaque jour, chaque semaine, on découvre un nouveau système solaire ou une nouvelle planète. Non, même dans la petitesse, dans l'infini des microbes, il y a tout en mieux, mieux et mieux. La recherche biologique, elle a complètement changé par rapport il y a un an en arrière. OK? Et ça fait partie, encore une fois. On doit comprendre que plus on va, plus on découvre l'infini divin qui se dévoile, qui est introduit, qui est intrinsèque à la matière. Donc, celui qui est en laboratoire, il rencontre cela. Celui qui s'occupe, par exemple, d'éthique et de morale, il se rend compte aussi qu'il y a une amélioration morale du monde. Maintenant, lorsque quelqu'un, le Ham Israël, maintenant on arrive à nous, il va pouvoir rencontrer ce phénomène de la Teshuvah, encore une fois, de ce changement divin infini, ok? Aussi par la faute. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir espérer de quoi faire? De me sortir de mon pétrin, de ma faute? C'est pas uniquement de réparer ma crevaison, mais que j'ai de la route à faire encore.
Vous pouvez d'abord donner un exemple de ce qui est la tchouva, pas Kashura la faute, avec cette dimension infinie? Je vais te donner tout ce que tu fais dans ta vie. Il y a combien de temps que tu t'es marié? 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans que tu es en tchouva. Ok. Maintenant, tu rigoles de ce que je viens de te dire, mais Non, j'essaie de comprendre. ça ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu t'es marié, alors tu as décidé de te marier pour une ou deux ou trois raisons. Mais ces différents facteurs qui t'ont permis de décider de te marier et de te marier avec ce garçon en question et de savoir où vous allez habiter, tout ça, ça permet de quoi faire? De pouvoir faire avancer une infinie de données qui dépendent de toi. Le simple fait que maintenant, j'explique. Le simple fait que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 12 ans en arrière, la seule personne à qui tu t'inquiétais, c'était uniquement de toi-même. Et qu'à partir de que tu t'es marié, tu as dû t'inquiéter de prendre en considération qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec toi. Et quand Baruch Hashem, tu as eu des enfants, alors ces deux personnes que jusqu'à maintenant étaient un couple complètement égoïste qui pensait uniquement que pour eux, ils ont dû prendre aussi en considération que, par exemple, je parle au niveau plus primaire des choses, que l'argent qu'ils vont gagner, c'est pas uniquement pour aller au restaurant tous les jours et se faire des kiffs, mais c'est aussi pour eux, ça s'appelle partager cet argent avec des enfants qui, a priori, n'ont rien fait pour recevoir cet argent. Et tout ça fait partie de quoi? De l'infini divin qui fait que les choses ne peuvent pas rester statiques. Je ne peux pas rester le même que j'étais jusqu'à maintenant. Et lorsque, par exemple, dans ton travail, alors quand tu as commencé ton travail, bon, j'imagine, je ne sais pas si c'était un travail que tu voulais absolument y rentrer, que ça a été pour toi, waouh, Baruch Hashem, j'ai réussi à avoir cette place. Mais au bout d'un moment, je te souhaite, tu vas dire, j'espère autre chose. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait partie, encore une fois, d'un vecteur qui est un décret divin dans la personnalité de chaque création, de chaque créature qui fait que quoi? Que je ne peux pas rester sur place, je ne peux pas me suffire de ce que je suis jusqu'à maintenant. Ce que je suis jusqu'à maintenant, je dois dire Baruch Hashem Yom Yom, Ezeu Asher Asemar Bechelko. Ça oui. Ok, Mais mais c'est-à-dire que savoir c'est que pas un choix quoi? personnel. Quoi? C'est-à-dire, ça rejoint l'idée que c'est une xéra. C'est pas un choix personnel que je veux, moi, me rapprocher de Dieu à travers cette dimension d'infini. C'est un peu malgré moi. Il a fait. Il a fait, mais c'est le fait que Dieu a créé. Ce que je dis, ce que j'essaie je crois qu'on touche là. Ce que j'ai voulu dire, que la tchouva, c'est tout simplement le mouvement de se rapprocher à Dieu. C'est pas, c'est tout simplement, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est ça la xéra. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu m'a insufflé, m'a décrété que je ne peux pas faire autre chose que de me rapprocher de lui. Mm. Par quoi? Si je vais vivre la dimension de l'infini, du changement infini. Et du coup, il est où le mérite? Il est où quoi? Il est où le mérite de s'approcher de Dieu ou d'avoir une recherche ou de toute Ah, façon, on tend vers ça. ok, attends, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question, mais jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde a compris ce que je raconte? C'est clair? Dvorah, t'es avec nous? C'est clair? Ouais, ouais, c'est clair. J'ai pas trop compris encore le rapport avec David Ameller et On les on n'est pas frères, mais, arrivé là-bas. On mais n'est pas arrivé jusqu'à encore maintenant, là-bas. j'ai compris. Ok. Ok, on n'est pas encore arrivé à David Ameller. Pour l'instant, on est avec Moshe, pour l'instant avec moi. Ça nous suffit. Ok, c'est clair? Ok. Alors, si vous avez compris ça, donc j'explique. C'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, que je suis obligé par mon vécu de vivre. Comme j'ai expliqué, le mot en hébreu vie est au pluriel. Le simple fait que je vis des étapes différentes de l'infini divin. Oui, mais je peux quand même choisir ce que je vis. Tu peux choisir ce que tu vis, ça veut dire quoi? Je peux choisir ce que je vis. Vous avez dit, il n'y a pas de mérite, enfin, ou genre, c'est un peu Non, genre j'ai pas répondu contre à ma la question du, volonté. j'ai pas répondu à la question du mérite encore. Ah oui. La Non, seule mais vous avez dit, c'est un peu possibilité, contre la volonté, mais je peux choisir genre, avec qui je me marie, je peux choisir avec, enfin, d'accord, tu peux choisir avec qui tu vas passer ces différents changements divins infinis. Ça, oui. Mais est-ce que tu vas ok. choisir
Est-ce que tu peux choisir le phénomène en lui-même? Non. Chas Shalom, Non, oui. ok. Chas Shalom, oui. C'est quoi? Celui qui va Non, choisir, celui qui va s'opposer au changement infini divin, c'est quoi? C'est le suicide. Le suicide. C'est le suicide. Ça y est, je suis arrivé à bout. Dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Je suis arrivé à bout. OK? Mais celui qui refuse le suicide, parce qu'il est attiré par l'infini, il a le droit maintenant de choisir quels vont être les pôles par lesquels il va assumer ces transformations. Et là, on va D'accord. rentrer, Esther, dans le mérite. Plus je vais utiliser des pôles qui sont, on va dire, plus définis comme volonté divine, plus je me définis moi-même par une volonté divine. Il y a des changements dans lesquels il y a des stations, des bornes, oui, dans lesquelles Akadosh Baruch Hu a mis, si vous voulez, une dose supplémentaire de changement divin, d'infini divin. Une dose supplémentaire. Donc, quand je vais choisir, Akadosh Baruch Hu m'a dit, maintenant, dans le supermarché du changement infini, il y a différents rayons. Choisis ce que tu veux. En fonction de ce que je vais choisir, le mérite va grandir ou rester moyen ou baisser. Mais le mérite, il ne crée pas le phénomène. Il assume le phénomène. Selon vos têtes, je ne suis pas convaincu que j'ai été compris. Bon, et Problème. le libre arbitre, alors, dans tout ça, Moshe? Attends, on va arriver au libre arbitre. Pour l'instant, on est à bah, le libre arbitre, justement, c'est ça, non? non, alors maintenant, non, mais, vous avez compris ce que je viens de dire maintenant ou pas? Ouais. Je vais expliquer autrement. Est-ce qu'on a la possibilité de se marier uniquement avec une personne ou avec plusieurs personnes? Bon, je reprends l'exemple de Vous Maï. disiez tout le temps ça à la Michaela, qu'on pouvait se marier avec plein de personnes. Avec plein de personnes. Je vous garantis que ma femme elle aurait pu trouver un garçon beaucoup mieux que moi. C'est clair sur tous les points. OK? Simplement, elle a décidé pour des raisons qui lui sont propres et personnelles de, de fixer sa vie avec moi. OK? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le supermarché, du changement personnel qui va passer par le changement du couple, elle a décidé de le faire avec moi. Et moi, j'ai décidé de le faire avec elle. Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est un choix. Ce choix, c'est le libre arbitre. Avec qui me marier, dans quelles conditions me marier, et ainsi de suite. Avec qui travailler, où travailler, pourquoi travailler. Par exemple, un type, il peut être. J'ai un copain à moi qui est génie en informatique, c'est un génie comme ça. OK? Et bon, il s'est morfondé toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a dû travailler pour des boîtes de cinéma. Il m'a dit, toute mon intelligence, bon, d'abord, il ne dit pas comme ça, c'est moi qui dis. OK? Je l'ai mis au service de la cinématographie qui est loin de quelque chose qui est positif pour le monde. Bon, c'est là. Maintenant, Baruch Hashem, il a trouvé autre chose. Ok, mais encore une fois, il y a des forces qui ont été introduites. Chacun d'entre nous, il est né avec un caractère, avec des données personnelles, qui sont des données personnelles à lui, uniquement à lui. Et ces données, elles sont censées passer un développement personnel, d'être forgées selon ta personnalité. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va t'apporter des opportunités qui vont te permettre de quoi faire? Un, de te rendre compte de tes données personnelles, et deuxièmement, de les mettre en action. Mais que tu les as ou que tu les as pas, ces données en question, qui sont celles qui vont pouvoir te permettre de quoi faire, de te lier à l'infini divin, ça, c'est un décret. Tu es né comme ça. De la même façon que tu es né avec la tête avec laquelle tu es né, tu es né avec les données avec lesquelles tu es né. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes données personnelles? Comment je vais les lier à la volonté divine? Ça fait partie du libre arbitre. Bora, c'est pas clair. Selon ta tête, c'est pas clair. Non, je pense que j'ai compris. Tu penses que tu as compris. Bon.
Sarah, où tu en es? Non, Ça va, c'est bon? Je pense aussi que j'ai compris. Tu penses aussi que tu as compris. Bon. On remercie Sarah pour la fiche hebdomadaire, hein, extraordinaire. très Bon, d'accord. ok. Et donc, si vous avez compris ça jusqu'à maintenant, Bon, on je vais va jouer faire. Slicha, Moshe. Slicha. Il y a des fois où on a envie de faire quelque chose et malheureusement, c'est autre chose qu'on est obligé de faire. Donc, dans ces cas-là, c'est quoi? Donc, on a été privé d'un libre arbitre pour notre bien. C'est possible. Alors, Non, dans ce cas, c'est où le mouvement dans l'infini et- encore une fois, que tu fasses comme ça ou autrement, ou de X, Y, le changement se fait. Tu es un être, pas toi forcément, hein, tout le monde. Nous sommes des êtres hyper actifs. On est en perpétuel changement divin, infini. Et comme je l'ai expliqué, ça s'exprime aussi bien au niveau corporel, au niveau des cellules, au niveau de nos réflexions, Berlal. On ne réfléchit pas à tel âge, à 30 ans, comment on réfléchit à 20 ans et comment on réfléchit à plus fort quand on avait 10 ans. Mais la question d'Esther de tout à l'heure, où elle a dit il y a des fois des choses qui vont pas dans le même sens que Comme par le exemple la vecteur chrétienté. divin. Comme par exemple la Voilà. chrétienté, c'est un Alors, contresens divin. sur une question genre générale, je peux comprendre ce que vous dites, mais sur une question individuelle, sur un individu qui, par exemple, est complètement enfin, à côté de la plaque, ben, c'est difficile à voir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je comprends très très bien ce que tu veux dire. Je vois très Est-ce très bien ce que tu que, veux dire. Mais, C'est difficile de voir cette méga parce que, en plus, l'individu, en tant qu'individu, il a un début, une fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, mais c'est. il y a aussi ce qui s'appelle les Gilgoulim, Ouais, les différentes Non, phases. non, mais Le recyclage, quelqu'un, recyclage de l'âme humaine. ok. imaginez quelqu'un, une année, il mange du porc, l'année d'après, il mange du porc à Kippour, l'année d'après, il mange, je sais pas, il évolue pas. Ça veut dire, c'est une évolution ça aussi. avance pas. Oui, il évolue, mais pas dans le bon sens. Ça veut dire, l'inertie de la vie l'amène dans l'autre sens. Il se rapproche pas. Enfin, moi, Esther, je vois pas. Esther, C'est Esther, positif, c'est Mais il optimiste a hein, dans tout. comme vision de la vie, mais c'est peut-être à un niveau de la population générale du monde. Alors oui, il y a une tendance à évoluer vers un côté divin, mais dans le personnel, je vais te donner je un sais pas. exemple contemporain, historique contemporain. Mais accroche ta ceinture 2 minutes pour mieux comprendre de quoi on parle. Il y a une tana, il y a un argument dans le judaïsme, on va dire lituanien, haredi, qui dit que, elle est juste cette tana, entre parenthèses, au niveau historique, elle est juste, de dire que une des raisons, pas une des raisons, mais on va dire des facteurs qui ont poussé, euh, qui ont poussé certains mouvements. J'hésite dans les mots, c'est pour ça que je fais attention. Certains mouvements, on va dire sionistes, de créer un État, c'est pour, c'est pour quoi faire? C'est pour déconnecter le Israël de la Torah. Maintenant, au niveau historique, on ne va pas commencer à débattre sur ça. Il y a certains courants, c'est vrai, il faut être honnête, historiquement parlant, c'est vrai, parce qu'il le disait. C'est pas la peine de faire des études sur ça, ils étaient assez honnêtes pour le dire. OK? Donc, a priori, ils faisaient des choses qui venaient quoi faire? T'éloigner ou éloigner l'homme Israël d'Akadosh Baruch. 100 ans après, où on en est? Où on en est, Esther, à 100 ans après? Tu vois que le fait que. Encore une fois, mais on parle du âme Israël en tant que âme, mais chaque personne, c'est-à-dire le premier, si vous voulez qu'on reste dans le même exemple, le premier, je sais pas moi, Bonagid, je sais pas, le premier qui a décidé de fermer une yeshiva, ok? Lui, il n'était pas en rapprochement. Lui personnellement, peut-être à la fin, au bout des choses, après Non, 100 ans, on s'est rendu compte que, mais Esther, cette Esther, Esther. personne-là, elle s'éloigne.
Esther, bon, on va, d'accord. Mais cet éloignement a permis un rapprochement pour la plupart d'entre nous. J'explique ce que je veux dire. Je veux dire, excusez-moi, je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce sujet, mais si tu en as parlé, je me permets d'apporter une certaine réflexion ici. OK? Le judaïsme religieux du 19e jusqu'au 19e siècle était un judaïsme, comment on appelle ça, figé, figé, qu'on fait Avodat Hashem et on attend que les choses se passent. Avec tous les malheurs qu'il y avait, les pogroms, et les deux choses qu'on pouvait faire après un pogrom, c'était de partir la tête baissée en pleurant et espérer la deuxième chose qu'autre part ça sera mieux, mais ça durait que 50 ans plus tard, 50 ans de plus. Ok, donc il y avait un certain mécanisme qui revenait dans le judaïsme européen qui fait que enfin, oui, on acceptait le sort de notre histoire, même s'il est négatif, même s'il est catastrophique, et on mettait ça au nom de Dieu. On mettait une étiquette, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il y a des gens, à un certain moment, qui n'ont plus accepté que cette volonté qu'il y a une volonté de Dieu qui s'appelle faire du mal à son peuple. Ben, on ne va pas rentrer dans la polémique parce que c'est un sujet qui n'a aucun rapport avec ce qu'on étudie maintenant. J'explique au niveau mécanique comment ça s'est passé, au niveau historique comment ça s'est passé. Ils ont dit, on ne veut plus accepter que si ça, c'est le lien avec Dieu, alors moi je suis plus en rapport avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un mouvement qui vient à leurs yeux, j'explique. Ils sont venus quoi faire? Libérer l'homme juif du, 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 de la paralysie divine. Ils ont dit le divin paralyse. Donc, pour pouvoir progresser, pour pouvoir sortir de notre état catastrophique, il faut se libérer du divin. Rajoutez à cela qu'à l'époque, tout ce qui était, il y avait aussi une libération dans le monde de la religion chrétienne. C'est là que le monde a commencé à devenir de plus en plus laïque. Donc les Juifs aussi, qui n'étaient pas forcément liés à la Torah, ils ont commencé à vouloir vivre ce même phénomène. OK? Mais on peut pas s'appelle. Donc, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu créer un mouvement de libération qui, malheureusement, à leurs yeux, ce qui ne l'était pas, était une libération du joug divin. Parce qu'à leurs yeux, tout ce qui est divin, c'est primaire, et c'est galoutique, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé à des compréhensions catastrophiques, jusqu'à le chiloun, tout ce qui est le côté laïque, qui à mes yeux n'est qu'une autre religion. Pour moi, la chilouniote, c'est une autre religion. Ok. Bon, elle a aussi ses lois, cette laïcité, avec leur rabbinim qui vient pour lequel ils ont des admorim, c'est des philosophes, et tout, Aleph Bet Yehoshua et tous leurs copains. C'est une religion avec un Shulchan Aruch presque. Que tu n'as pas le droit de dire comme ça, et si tu dis comme ça, alors on bloque les routes sur Tel Aviv, et ainsi de suite. Il y a des lois bien précises. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ont voulu quoi faire, Esther? Ils ont voulu se faire une révolution contre Dieu. Ils ont voulu, a priori, c'est ce qu'ils disaient. Ou c'est ce qu'ils pensaient qu'ils disaient, parce que le monde religieux leur disait, si vous ne faites pas exactement comme nous, vous êtes en dehors de cela. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Historiquement parlant, on ne peut pas ignorer cela. C'est qu'il a donné réponse positive à ce qu'ils ont fait. On ne peut pas ignorer que le bienfait de notre époque. Que si actuellement, Baruch Hashem, il y a 7 millions de juifs en Eretz Israël et qu'on peut être plus ou moins tranquille, même si à droite, à gauche, il y a des événements, il y a des guerres et ainsi de suite, mais une présence juive comme il y a maintenant en Eretz Israël n'a pas existé depuis Shlomo HaMelech. OK? Alors on voit bien que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, de leur éloignement, il en a fait un rapprochement.
sans forcer la dose. Pourquoi? Parce que chez Akadosh Baruch Hu n'existe pas l'éloignement. Tout est automatiquement que tu passes par là, que tu passes par là, toutes les routes mènent au rapprochement divin. Mais est-ce qu'il est... Maintenant, quand je vais me rapprocher de Dieu de façon négative, par la faute, Hasvé Shalom, je vais devoir payer quelque chose. Je vais devoir payer quelque chose. Parce que j'ai fait une J'ai faute. compris. T'as compris ou pas? Oui, J'ai pas Mais entendu. oui, oui, c'est Parce compris. que Ah, si, si un Dieu, écoute bien maintenant, je vais te faire le pile-poule à l'envers. Si un Dieu, c'est quelqu'un de qui on peut s'éloigner de lui, c'est pas vraiment un Dieu. Il y a quelque chose que je peux faire contre sa volonté. au final, il n'est pas là-bas le libre arbitre. C'est-à-dire, finalement, il y a cette loi Sophie qui existe. Et vu que c'est Sophie, elle fait la loi vers Dieu ou dans l'autre sens. Et il est là mon libre arbitre, c'est de choisir comment j'utilise cette force. D'accord. Ok. Que je veux, que je ne veuille pas, hein, ok? Actuellement, on a on va dire ça, un conflit dans la société israélienne, ok? Entre Kaplan et ce qui n'est pas Kaplan. Mais c'est quoi le véritable conflit? C'est quoi? C'est quelle est la direction de l'histoire? Alors pourquoi ce n'est que maintenant? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a laissé s'installer la chose pendant 70 ans, 80 ans, de façon qu'au niveau corporel, au niveau matériel, les choses se consolident, soient sérieuses. On a des bonnes bases. Donc, comme un enfant, pendant les 3 premières années, qu'est-ce qu'on fait? On lui casse pas la tête à lui apprendre l'alphabet. On le laisse traîner par terre, se faire des calipettes à droite à gauche. L'essentiel, c'est que Donat Hashem, à 3 ans, il marche, il court et il salue de partout. Ok, à partir de 3 ans, il commence à lui apprendre Aleph, Bet, Gimel, Torah, Torah, Tziva, Lano, Moshe, Morachak, Ilat, Yaakov, et ainsi de suite. C'est la même chose. Alors qu'un enfant, un enfant de 2 ans, 3 ans, il est loin de Dieu, au contraire. Dans sa matérialité, il est dans le vecteur du changement divin infini. Alors, il a fallu pour essayer de réparer euh, un manque qu'on a eu pendant 2000 ans, il a fallu au moins 80 ans et c'est pas encore fini. Je peux vous dire, prenez votre mal en patience, que ça fait pour réparer un manque de matérialité pendant 80 ans, il a fallu que la société israélienne, le peuple juif se refasse une santé matérielle. Maintenant, on se pose la question, mais c'est quoi tout ce côté matériel? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette puissance militaire, économique? À quoi ça nous amène? Et là, il y a le conflit de la société israélienne. Est-ce que c'est fait pour Hakuna Matata ou est-ce que c'est fait pour Beth Amikdash? C'est le problème actuellement. Baruch Hashem qu'on est arrivé à ce débat. Et chaque débat, il est difficile. Il est difficile. Mais le débat, il provient de quoi? Encore une fois, d'un décret divin de changement infini. On ne peut pas rester la même chose. Si nos ancêtres, il y a 100 ans en arrière, il y a 60 ans en arrière, ils devaient assécher les marécages, actuellement, on doit assécher la pauvreté spirituelle. Il n'y a plus de marécages. On va pas en chercher. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, OK, ça, chaque génération avec son truc. Maintenant, il faut assécher autre chose. Donc, le décret, il est que tout doit changer. Tout est en changement perpétuel, éternel. Il n'y a rien qui fait du surplace. Lorsque les eaux gisent, elles pourrissent. Les civilisations qui gisent, elles meurent, elles disparaissent. Comment vous expliquer qu'un événement aussi grave, mais aussi isolé que le 7 octobre, toute la planète est en effervescence? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les Anglais, du 7 octobre? Et les Australiens, Bichlal? Le 7 octobre, ça a fait plus de bruit que les 2 tours à New York. Ça fait plus de bruit que ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, là, il dit, il y a un changement à faire, il y a un saut.
un saut de l'ange à faire. Et pourquoi? Parce que ça fait partie du système. Vous devez. Interdiction de vous suffire de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Il faut progresser. Une fois, mon fils, notre fils aîné, quand il était adolescent, il m'a dit, il m'a dit, euh, tes paris et les miens sont différents. Je lui ai dit, oui, bon, viens, on écoute. Il m'a dit, toi, ton pari, c'était de quoi faire? C'était d'arriver en Israël et de t'établir ici, de t'établir où tu as voulu t'établir, et ainsi de suite. Moi, ça ne me suffit pas, ça. Moi, je veux le Beth Amikdash. J'ai dit, mais tu as entièrement raison. Mais sache que ton fils, Ezrat Hashem, il voudra devenir prophète. Ça ne suffira pas, le Beth Amikdash. Il voudra devenir prophète. On peut devenir prophète? Est-ce qu'on peut devenir prophète? Bien sûr. Hein? Bien sûr. C'est pas une xéra sur quelqu'un en particulier? Non, non, il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais il y avait des écoles de prophètes. Ah ouais? Bien sûr. Allez, au lieu d'aller à la fac, les gens, ils allaient à l'école de prophètes. Puisque la Gemara nous raconte depuis Abraham Avinu jusqu'à Chagai et Zecharia, il y a eu 1 200 000 prophètes. J'ai fait une fois un calcul, ça fait à peu près 20 000 prophètes par génération, en moyenne. On n'en connaît que 48 garçons et 7 filles. Bon, la Gemara, elle explique pourquoi le truc, mais il y avait des. Je ne sais pas, je vous pose une question. Quand vous perdez quelque chose, vous allez voir le grand rabbin d'Israël, pour ça, vous avez perdu les clés de la voiture? Alors pourquoi Shaoul, quand il a perdu son âne, il va voir le prophète? Quoi, c'est les objets perdus? Non, c'est qu'à l'époque, il y avait des prophètes. Que lorsque tu perdais quelque chose, ils te disaient qu'est-ce que tu as perdu, mais qu'est-ce qu'ils te disaient avant? Ce que tu as perdu matériellement, ça témoigne que tu as perdu quelque chose chez toi, dans ta personnalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Shaoul. Shaoul, il cherchait ses ânes. Et quand il est arrivé chez le prophète Shmuel, il lui a dit, ah, tes ânes, ils sont à la deuxième colline à gauche. Mais ce qui se passe, c'est que toi, tu as perdu ton âne personnel. Il dit, non, mais non, tu as perdu ta royauté, le fait de pouvoir diriger le peuple. C'est ça que tu as perdu, que tu as besoin de redonner au peuple Israël. Bon, c'est un autre sujet, la prophétie. On revient à nos ânes, c'est le cas de dire. OK? Alors, si vous avez compris cela, si vous avez compris cela, que la tchouva, en tant que mouvement de changement divin infini, c'est ça la tchouva. Elle a un attrait, elle va se distribuer, elle va être mise en distribution dans tout ce qui existe dans le monde, dans toute la création du monde. Ok, de la même façon que je vais de la même façon qu'il y a des nouveaux systèmes, des nouvelles planètes, ça fait partie de tout. Là, tout est en changement. Alors, quand on arrive maintenant au niveau d'Avodat Hashem, ça aussi, il est animé par un changement divin infini. Donc, ce qui m'intéresse quand je fais. Ah non, je suis allé trop vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai un décret divin, de la même façon que mon corps, au niveau de ce cellule, il est en perpétuel changement infini. Au niveau de mes envies, on va dire envies éthiques, si on peut dire comme ça, ok? Elles aussi, elles sont en changement divin perpétuel. Ce que je pensais être moral il y a 2 ans ne l'est plus à mes yeux maintenant. C'est plus suffisant. Pendant 2 ans, ça m'a permis de tenir le coup. Mais à partir de maintenant, j'ai un autre pari. Si j'étais capable d'être maman d'un enfant et que j'ai passé le cap, je me sens capable d'être maman de 2 enfants. Et ainsi de suite. Maintenant, donc jusqu'à maintenant, j'ai expliqué sans aucun rapport avec la faute. Maintenant, je rentre dans la faute.
Quand je suis en faute, ça veut dire que, a priori, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis opposé à la direction de la création qui est le changement divin infini. J'ai stoppé la chose, qui vient, si on peut dire. OK? Donc, je suis a priori en stand-by. A priori, j'ai l'impression que je fais barrage à à ce mouvement, à ce courant infini. À partir de ce moment-là, c'est justement ce mouvement de l'infini qui va me permettre de pourquoi faire, de m'extraire de cela. Parce que s'il n'y avait pas cela, je tomberais dans quoi? Je tomberais dans quoi? Enfin, Dans le l'inertie, quoi. découragement, dans le yiouch. Si je n'ai pas la possibilité de pouvoir, d'être lié au changement infini divin et que je l'ai stoppé et que je crois que le fait que je l'ai stoppé momentanément, ça m'a coupé de cela, je suis censé vivre quoi? Un yiouch. Le yiouch de la nature que tout est censé quoi faire disparaître à un moment. Et justement, le mouvement contraire de la faute, c'est elle, c'est ce courant-là qui va pouvoir me permettre de m'extirper de la faute, de réparer la faute, et après reprendre le chemin. Si, je donne un exemple. Si quelqu'un, il a dans son jardin une voiture entreposée, il n'a pas besoin de sortir avec cette voiture, et elle a une crevaison, la voiture. Il va se casser la tête à changer le pneu? Oui? Non? Il a une voiture de collection dans le Non, pas jardin. besoin. Non, non, Pas il n'y a pas besoin, besoin. On pas s'en fout. besoin. Pour moi, Non. c'est une décoration. OK? Pourquoi j'ai besoin de changer le pneu? Parce que je veux continuer la route. Donc, le fait de continuer, c'est ça qui me permet, qui me donne la force de réparer la chose. Voilà. Ouais. Non, quoi? Non, parce qu'en fait, par rapport, non, par rapport à ce que vous avez expliqué avant, en fait, on l'a tellement déconnecté de la Torah, ce que vous avez expliqué avant, que maintenant, de enfin, remettre la Torah, enfin, du coup, j'arrive pas vraiment à... Parce que, prenons un exemple de quelqu'un qui, par exemple, qui a des très bonnes valeurs, je sais pas, qui a des grandes valeurs de vie, etc., qui est dans un mouvement, on voit, dans une réflexion constante sur la vie, sur, etc., mais il est pas dans la Torah. Alors, on aura Non. l'impression, Attends, oui, d'un attends, attends. Zoram, mouvement. ça veut dire quoi, n'est pas dans la Torah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette phrase? Il n'est pas dans la Torah. Oui, ça veut dire, c'est vrai que ça veut rien dire, mais ça veut dire il fait pas les mitzvot, il fait pas, enfin, il est Mechalel Shabbat, je sais pas moi. D'accord? D'accord? Mais Alors? ça veut dire, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son bulletin trimestriel, tu peux marquer peut mieux faire. Mais il fait. Il fait, ouais, il C'est pas fait. un cancre. Il agit. C'est pas un Ouais, cancre. ok. Il n'y a pas de cancre dans la Misra, ça n'existe pas. Oui, mais ça veut dire, il est oui dans ce truc il est bloqué. Il est bloqué. D'accord. Selon votre image, il est censé être bloqué, alors que non, on voit on a l'impression que, qu'il y a un mouvement chez lui, genre. Et tu vois bien ce qu'elle fait cette guerre. Comment t'expliques que tout celui qui était prisonnier, il est revenu Khoser Betchouva qui mate. C'est la Ouais. seule chose qui lui a permis Vous de voulez dire, pouvoir. on attend qu'il lui arrive qu'il lui tombe un truc sur la tête et là, vraiment, il va. Il ne faut pas arriver à cela. Non, non, pas non, Khadija, mais ça veut dire s'il est déjà dans une réflexion comme ça, alors dès qu'il aura quelque chose dans la vie, ça va être facile pour lui. Bien sûr. Mais actuellement, la crise de la gauche, pourquoi ils sont en perte de vitesse? Parce qu'ils se disent que le plus grand malheur qui existe en Israël, c'est tout simplement qu'ils se sont rapprochés de leur identité juive. Ok. Comprenez? Ce qui se passe, c'est que voilà. Alors maintenant, on va arriver au niveau de la religion. Maintenant, quand je suis parti, quand c'est pas moi Moshe, mais quand l'âme Israël est parti en galoute, ok? Et que Mhm. en galoute, est-ce que tout le monde suit jusqu'à maintenant?
Oui, ça Oui. va, Ouais. on peut Ça va, c'est continuer. bon. C'est bon, ouais, ouais, c'est bon. Donc, quand je suis en galoute, je suis un petit peu, je ne sais pas si ça s'appelle. Ce qui se passe pour la Misra en galoute, c'est que papy fait de la résistance. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui saute d'un bateau qui est en train de couler, et la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de ramer. OK? Et, et, et ce n'est pas le moment d'avoir des grandes réflexions. La seule chose qui m'anime, ce n'est pas la progression, c'est la survie. C'est la survie. Je n'ai pas le temps d'avoir des grandes réflexions sur la progression du monde alors que tout le monde s'oppose à moi. La galoute, c'est quoi? C'est que le monde entier, en tant que civilisation, s'oppose à mon existence. Alors, comment je peux penser à ce moment de crise où tout le monde s'oppose à moi, que le monde, dans son ensemble, dans tout ce qu'il fait, même quand il s'oppose à moi, qu'on progresse, alors que je suis en mouvement de survie. Et là, c'est là que la tchouva, elle va subir un retrécissement au niveau de la perception, pas au niveau du projet. Beaucoup ne travaillent pas chez moi. Mais au niveau de la perception de ce que je vais en faire de la teshuvah. Je vais prendre la teshuvah, je vais prendre le phénomène de la teshuvah et je vais la coincer entre les quatre murs du Beth Knesset. Parce que mon monde à moi, c'est le Beth Knesset. Tout ce qui m'entoure, tout l'environnement en dehors du Beth Knesset, c'est un environnement nuisible dans la galoute. Tout est ennemi au Ham Israël pendant l'époque de la galoute. La nature, elle est dangereuse. C'est les tentations et tout. Il faut survivre. Et lorsque tu survis, tu dois faire le choix de ce qui te permet de pouvoir tenir le coup. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Retrécir le projet de la Teshuvah. À quoi? Ce qu'on appelle Arba Amot Shel Halakha. Tu vas rétrécir le projet le projet grandiose, divin de la Teshuvah, que tout est en progression. Tu vas uniquement en faire quoi? Que tu peux réparer tes fautes. Parce que tu n'as pas progressé. En galoute, on ne progresse pas. On tient le coup. On tient le coup du navire qui est en train de chavirer. Et quand tu as fait ça 2000 ans, tu crois que l'habitude temporelle, elle est devenue système, vérité. Et tu as oublié que la vérité, elle est beaucoup plus grande que le rétrécissement du projet. Et tu es persuadé que la tchouva, c'est uniquement Ilchot Shabbat et Tarat HaMishpacha et Ben Adam LaChavero. C'est דבר גדול. Il y a un programme divin. Quand il libère son peuple, c'est pour libérer l'humanité, pour lier toute l'humanité à l'infini divin. Donc moi, si je reste dans mon projet du Beth Knesset, alors que je suis en train de vivre une époque de Géoula, je m'oppose à la direction du vecteur divin. Vous comprenez de quoi on parle ou pas? Non, ouais, j'ai pas compris. Mm. Enfin, Je donne un exemple très simple. La plupart, je donne un exemple. 99% des jeunes Israéliens, ils vont à l'armée pour quoi faire? Pour faire James Bond. Ok. C'est le moment de faire des. Comme disaient mes enfants, la plupart d'entre eux, ils racontaient Shabbat à la maison aux copines ce qu'on faisait pendant nos attaques chez les Arabes, à droite à gauche. Ok, on va faire pendant 3 ans, on va jouer au James Bond parce qu'on te donne tous les moyens, les techniques, et ainsi de suite. Ok? Ça, c'est au niveau individuel. J'ai l'impression que, comme on dit en hébreu, je fais du Darwin. Ok? C'est Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette volonté enfantine, il la met au service du Ham Israël, et de mettre cette volonté enfantine au service du Ham Israël, ça rend infinie cette volonté. Ça la joint, ça la relie à cet infini de changement divin. Parce que ce qui nous est arrivé le 7 octobre,
Prenez ça dans un autre pays européen, occidental, qui sont tous avec leur téléphone, et ainsi de suite, avec tous informatisés. Mais ils auraient tous perdu la guerre déjà. Et la jeunesse israélienne elle a prouvé exactement le contraire, qu'ils ont tout, ils sont capables de tout laisser tomber et de redevenir des juifs les plus simples. Et ça demande, vous savez que lorsqu'on regarde j'espère que vous ne faites jamais ça, mais quand on regarde un match de foot, on appelle Moshav Letzi. Et quand on regarde un match de foot, mais je n'ai pas dit de jouer au foot, hein. Attention, jouer au foot, c'est autre chose, c'est du sport. Mais regardez le foot. Alors, il y a ceux qui sont dans les gradins, OK? Alors, il voit le joueur avec le ballon à droite, à gauche, il dribble, tout ça et tout. Mais il y a celui qui est en haut, le journaliste qui est en haut du podium et tout, et qui arrive à savoir, qui a une vue d'ensemble sur tout le terrain. Il ne voit pas uniquement le joueur en question qui est en train de dribbler. Il est en train de s'imaginer, il comprend en voyant l'image qu'est-ce qu'il est en train de faire avec tous les joueurs à côté. C'est cette image qu'il faut avoir. Pas du joueur de football égoïste qui veut lui rentrer le but dans les cages. Ça, c'est chacun d'entre nous. On veut être les premiers, celui qui a marqué le but, le faire remarquer et jouer au James Bond. Et quand tu as une vie d'ensemble, tu te rends compte que ça se lit. Waouh! S'il a fait ça, il a fait ça, tac, tac, tac. Sakadosh Baruch Hu, il a fait un puzzle de tout ça. Pourquoi? Parce que tout est automatiquement introduit par un décret divin que tout se lie à quoi? Au changement divin infini. Que tu veuilles, que tu veuilles pas. Que tu aies pensé, que tu n'aies pas pensé. Alors, si j'ai pensé et qu'avant cela, j'ai fait des Shem Yichud comme Tfila, oh, et c'est Tfila, et c'est Srout. Vous commencez un petit peu à toucher du doigt, comme on dit, pour comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, quel est le chilou Hashem, excusez-moi du mot qu'on emploie, que des gens emploient, quand on parle de la tchouva uniquement dans le domaine de la religion, c'est un rétrécissement total du projet. Est-ce que mais j'ai vous avez encore le quand temps même parlé. est-ce que j'ai encore le temps de rajouter autre chose au niveau du libre arbitre? Mais vas-y, Dora, on pose la question. Non, je voulais juste dire que vous avez quand même parlé de la faute. Vous avez quand même parlé du moment où on faute et que ça me bloque. Et D'accord? donc, à ce moment-là, il faut que donc, mais alors ça se passe à un moment donné dans ce rétrécissement, comme vous l'appelez, de la religion, non? Ça veut dire, si c'est une faute sur, je sais pas moi, Bassar Bekhalab, il y a un moment, oui, je dois réduire ça à... Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, j'ai pas compris, excuse-moi. Vous avez dit que le réduire quelque chose juste au simple bêta Knesset et sans agrandir ça, alors je suis pas dans le mouvement global divin, infini. Donc, mais il y a un moment, si je faute et que ma faute elle est concrète, elle a besoin de oui, un moment un retour au bêta Knesset et de me dire oui, il faut que je réétudie ce truc de, je sais pas moi, de Bassar Khalab ou de, vous voyez ce que je D'accord? veux dire? D'accord, c'est clair. Mais ne Donc pas c'est croire, je continue ton exemple. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, par exemple, il a fauté, je sais pas, pour X, dans un truc de Shulchan Aruch, OK? Et qui s'est rendu compte de la faute. Alors, il y a au moins deux approches, mais elles sont complètement différentes. Il y a une approche, il dit, oh, j'ai fait une faute, il faut que je fasse tchouva. Khatati, abiti, pashati. OK? Mais le Rambam, il nous dit que lorsque quelqu'un il doit faire le vidouille, et le Rav Soloveitchik qui parle beaucoup de cela, il dit qu'il doit se sentir l'ifné Hachem. La plupart des gens, ils ont expliqué que soit l'ifné Hachem, c'est-à-dire être devant le juge. Quand tu te sens devant le juge, tu vas être sérieux au niveau de ta tchouva. Mais il y a une autre explication. Lorsque je comprends que l'acte que j'ai fait, c'est un acte négatif, c'est une chute, mais c'est un dérapage. C'est pas sauf pas souk. Comment je sens ça?
si je suis l'ifné Hachem. Ça veut dire quoi l'ifné Hachem? Si je suis devant l'infini. Celui qui sait reprendre sa faute et se remettre en position devant l'infini, cet infini lui redonne les forces pour pouvoir réparer sa faute. Et ce n'est pas uniquement pour réparer sa faute, mais il comprend que s'il répare sa faute, il permet au monde de continuer sa progression. Pas uniquement Moshe progresse, mais tout le monde par lui continue sa progression. Ok. Ben, tu comprends ou pas ce que je veux dire? Ouais, non, j'ai compris, ouais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il va inventer quelque chose, le type qui a inventé Waze, la seule chose qu'il a pensé quand il a inventé Waze, c'est à son compte en banque. C'est la seule chose auquel il a pensé et je pense qu'il a assez rempli. OK? Mais ça n'empêche pas que quoi? Qu'il a fait deux choses par cela. Un, d'abord, il a fait progresser le monde au niveau de la possibilité de pouvoir se déplacer de façon facile, ce qui est Nachat Ruach. OK? Et deuxième chose, comme c'est un produit israélien, tout le monde en parle dans le monde. Regarde les Juifs ce qu'ils font dans le monde. C'est ce qu'on appelle, même qu'il n'a pas voulu, la seule chose qu'il a pensé, c'est à son compte en banque. OK? C'est du Kiddush Hashem, qu'on ne veuille pas. Alors vous et moi, jusqu'à maintenant, c'est quoi Kiddush Hashem? C'est quoi Kiddush Hashem? Si c'est seulement, et c'est vrai, ça commence là-bas. Si c'est seulement entre les quatre murs du Beth Knesset. Mais est-ce qu'on est capable de dire que ouais, c'est aussi Kiddush Hashem? Si on n'est pas capable de dire cela, donc on ne comprend pas en quoi la progression de chacun, de chaque chose, est se lie à l'infini divin. Où vous en êtes? Alors maintenant, je vais rajouter autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire que David Ameller et Dor Amidbar, ils étaient, lo hayu reuyim leoto chet. Tout le monde a posé la question, j'ai reçu les WhatsApp cette semaine, ok, de savoir, mais alors où il est le livre? Akadosh Baruch Hu les a empêchés. Non, j'explique ce que ça veut dire. Et ça, il faut bien comprendre. Ça, c'est un principe qu'il faut comprendre. Et laissez-moi l'expliquer du début jusqu'à la fin. Et le Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou, il dit que chacun d'entre nous, on est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, nous avons un domaine de définition des fautes. Ça veut dire que chacun d'entre nous est mis à un pari, est mis en épreuve avec certaines fautes qui lui sont propres. Je vous donne un exemple. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de Yetzer Hara de rentrer au supermarché et de ressortir sans payer. Ok? C'est quelque chose qui ne vous passe même pas par la tête. Mais c'est un Yetzer Hara qui existe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir du supermarché en passant par la caisse. Ce n'est pas possible pour eux. C'est leur Yetzer Hara. Pour vous, j'imagine que ce n'est pas le vôtre. Vous avez d'autres choses qui sont aussi forts chez vous que celui qui passe au supermarché sans passer par la caisse. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un domaine de définition de qu'est-ce qui est l'épreuve pour lui au niveau de son Yetzer Hara. Ça peut être la colère, ça peut être la gava, chacun son truc. Il doit réparer. Ça c'est, encore une fois, c'est le lot avec lequel il est né dans ce monde-ci. Et ça progresse. Dans le bon sens, parce qu'on répare les choses. Maintenant, une fois que quelqu'un a réparé quelque chose, et que la chose, elle a été réparée sérieusement, c'est-à-dire que j'en ai fait ma personnalité, écoutez bien ce que je vais vous dire, se crée une certaine protection divine qui ne va plus te mettre en épreuve avec cette chose-là puisque tu as réparé la chose. Tu passes à autre chose. Mais si quelqu'un, par exemple, il avait encore une fois, il a travaillé sur lui, maintenant il passe uniquement par la caisse, ça, même plus ça lui passe même pas par la tête de ne pas passer par la caisse, c'est clair pour lui maintenant, ok? Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce bonhomme-là a fait tellement d'efforts et tellement réparé, tellement travaillé sur lui, que je lui crée une sorte de protection que ce Yetzirah n'existe plus chez lui. Mais il y a autre chose qui s'ouvre. Parce qu'encore une fois, on est dans un changement divin infini. Maintenant, il peut avoir des cas où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire pour une raison ou pour une autre? Il va, oui, réouvrir cette protection.
il va oui te remettre en étape, en situation d'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il restait quelque chose là-bas qui fait que, ou il y avait quelque chose que. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici le Maharal? David Ameler et Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient protégés au niveau de la Vodazara et au niveau de l'inceste. Au niveau de la, oui, oui, de l'inceste. Ils étaient protégés. Libir Khalal Bekirbi, dit David Ameler. Je ne suis pas attiré par une femme étrangère. Et les Bnei Israël sortis d'Égypte, ils se sont sauvés de la Vodazara. Donc ils étaient complètement dégoûtés de la Vodazara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux phénomènes par lesquels ils ont fauté ne correspondaient pas à leur ampleur, à l'ampleur de leur personnalité. Ils avaient une ils avaient fait un vie sur ça. C'est fait, on a réparé cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À un certain moment de l'histoire, pour que vous et moi, nous puissions apprendre que même celui qui fait cette faute, à propos de laquelle nous ne sommes pas protégés, on peut faire tchouva. Il a baissé la protection de façon qu'il se trouve dans la situation dans laquelle je peux moi me retrouver. Mais au niveau de la définition absolue de leur personnalité, aussi bien individuelle que collective, il n'était pas apte, il ne correspondait pas à la faute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réparé cette faute déjà. Ils avaient cette protection divine. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette protection de façon qu'ils se retrouvent dans notre situation et que moi, je puisse apprendre de ceux qui sont retrouvés dans cette situation, même s'ils ils ne correspondaient pas à cette situation, comment je peux me reprendre. Non, c'est pas clair. C'est D'après ce que comme je si vois, un jour, on prend un grand rave, on le fait voler à la caisse. Pour que tous je les... te rappelle que ça arrive dans beaucoup de flashs Non, d'information actuellement. un vrai grand rave, je veux dire. Un Pas... vrai grand rat. Parce que tous ceux qui ont volé jusqu'à maintenant, c'était un faux. Je veux dire, on prend un grand... oui, bah, peut-être c'est ce qui se Mais passe. Non, mais je veux dire... Esther, tu vis dans Alice au pays des merveilles ou quoi? Ok. Tu Je... crois? Attends. Mais c'est au contraire. Laisse un peu la jeunesse, Moshe, laisse-lui sa jeunesse. Allez, Si bye. le rave, il est tellement grave, il est tellement grand que je peux rien apprendre de lui, qu'il n'a pas les mêmes épreuves que moi. Et je vais lui dire, monsieur le grand rabbin, faites-moi plaisir, quand vous subirez les mêmes épreuves que je subis moi, je pourrai apprendre quelque chose de vous. Une fois quelqu'un est allé voir le rabbin Mordechai Yosef Tzadik Livracha. Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, je vous garantis, monsieur le rabbin Eliyahu, que si j'étais vous, je serais un grand tzaddik. Et le rabbin Eliyahu, il lui a dit, tu veux changer avec mon Yetzer Hara? Hein, on ne comprend pas cette réponse. Alors, pour mieux comprendre c'est quoi le Yetzirah d'un tzaddik, je vais vous donner un petit exemple, Baba Saleh. Là, vous comprenez de quel Yetzirah on parle. Baba Saleh, il a perdu son frère dans un accident de voiture, Baba Haïki. Et donc, et son frère, Baba Haïki, il est mort d'accident de voiture en partant de la maison de Baba Saleh. OK? Baba Saleh, il a tout fait pour que son frère reste dormir chez lui à la maison. Il est parti, il est mort dans l'accident. Quand ils sont venus lui annoncer, il a ouvert la porte, il dit, je sais, mon frère est mort dans l'accident. Il savait que son frère allait mourir dans l'accident. Il a vu comment tu sais, il dit, je sais, j'ai vu. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai pas le droit de lui dire. Vous vous rendez compte qu'elle y a de Sarah c'est? Parce qu'ici, il lui enlève le libre arbitre. Et nous, on parle du Yitzhara de la Macolette. Est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas? Vous vous rendez compte, c'est quoi le Yitzhara des Gdolim? Alors Esther, tous les gens, même les plus grands que tu crois, et je suis content que tu sois lié à des grands, tout le monde a du Yetzer Hara, tout le monde. Ça dépend quoi, chacun dans son domaine de définition. Et quand tu entends malheureusement dans flash d'informations à droite à gauche que X, Y, qui était Gdol, Gadol ou Benoni, moi je ne m'y connais pas au niveau grandeur, et c'est pas qu'il a été pris pour quelque chose, en apotropos la harayot. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, comment on dit apotropos?
Il n'y a pas de Défense, garantie. Il y une a pas de garantie. garantie au niveau de l'inceste. Si la Gemara elle en parle, c'est qu'elle sait, a priori, c'est qu'elle sait de quoi on parle. Et comme m'a dit mon grand rabbin, parce que pour moi c'est un grand, le Rav Yosef Soloveitchik, il m'a dit un jour, il m'a dit, Moshe, n'oublie pas que tous les acteurs de la Gemara, le Mechalel Shabbat, le Rotseach, le Ganav, le Malvé Beribi, tous, ils ont tous une barbe d'éperote. Parce que sinon, ils ne feraient pas partie des joueurs de la Gemara, des acteurs de la Gemara. Alors, de rendre tout le monde sain avec thé et santé, ça rend la vie difficile. Parce que lorsqu'il y a des gens qui tombent, on dit ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme, c'est une femme. Ils sont tombés. Ah, c'est possible que quoi? Ils sont tombés une fois. Loyou réunim l'automate, d'accord? Loyou réunim cet acte en question ne leur correspondait pas au niveau de l'ampleur. Euh, le Rav Ashkenazi, Zachar Sadiq Ibracha, il disait quelque chose de terrible, terrible. Je me permets de vous le transmettre. À propos de la Dina, tu m'entends? Écoute bien ce qu'il disait le Rav Ashkenazi. J'écoute. Il disait comme ça, il y a écrit Tzadik Beralo, Racha Betolo, c'est la fameuse question qu'on pose. Comment c'est possible que si quelqu'un il est Tzadik, Ralo, et si Racha Betolo, d'accord? Il dit peut-être que la question c'est la réponse que si tzaddik, veralo, peut-être qu'il n'est pas aussi tzaddik que tu crois. Et que le rachat, si tovlo, peut-être qu'il n'est pas aussi rachat que tu crois. Et que tu ne sais pas les choses comment elles se passent. Alors, je sais que malheureusement, on fait partie ouais, on est tous Société. d'une société, on est tous des produits d'une société religieuse, ainsi de suite. Et on n'arrive pas à s'élever autour de cela, au-dessus de cela. Et de comprendre que la tchouva, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense, beaucoup plus infini que uniquement réparer le Chot Shabbat. Ce qui est extraordinaire. Mais c'est beaucoup plus grand, c'est quelque chose d'infini qui m'anime à réparer mon Chilul Shabbat. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Non, moi, je pense parce elles sont toutes jeunes. Et elles On doivent n'est quand pas même tellement jeune, marcher. hein, madame. Oui, mais quand même, bon, voilà, je passe. Moi, je pense qu'il faut leur laisser, moi, c'est mon petit point de vue, hein, une certaine innocence. Parfois, l'innocence, elle peut être dangereuse. Oui, d'accord, Mais par exemple, mais quand je travaillais à la Mechlala, chaque année, je donnais un cours à mes élèves à la Mechlala, que je leur disais la chose suivante. Mes chers élèves, nous avons la chance d'avoir le Shulchan Aruch, qui nous dit exactement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Si un jour vous rencontrez un spécimen barbu qui a une grande prestance sur vous et qui vous fait croire que parce qu'il a des forces divines, surnaturelles, qu'il a eu la permission de faire X, Y et Z, courez chez les flics. Donc là, tu parles. l'innocence parfois, elle peut causer dommage. Surtout à l'époque des réseaux sociaux. Il faut faire attention. Baruch Hashem, on a un outil extraordinaire qui s'appelle la halakha. C'est clairvoyant. Dès qu'on va avoir un tordu qui va commencer à faire des trucs à droite, à gauche, ok? Baruch Hashem, on a cet outil. Et il faut sortir de notre innocence et de ne pas croire que quoi? Que lui, il a reçu une permission exceptionnelle, divine, que peut-être que lui, ça lui est permis. Chas v'shalom. Donc l'innocence, il faut faire attention à l'innocence. C'est important l'innocence aussi, moi, je pense, voilà. C'est quoi l'innocence chez toi? C'est Tmimout? Non, pas de mimoute. Alors, Non, bah, elles n'ont pas un âge où elles sont tmima, quand je vais dire, ça va. Mais, je sais pas comme il faire. dit, comme il dit le Rav Aviner, il y a deux façons de dire bonjour à une femme. Une qui est polie et une qui est bizarre. Quand tu dis shalom, comment tu dis, par exemple, tu dis une femme, elle s'appelle Myriam, par exemple. Tu veux dire shalom Myriam.
C'est ce qu'on appelle la politesse, la politesse. Mais si tu vas lui dire Shalom, Myriam, ma shlomer, tu comprends qu'il y a quelque chose qu'il faut. C'est plus de l'innocence, là. Il faut faire attention. Surtout Ouais. dans notre société Oui, c'est à notre époque, c'est vrai, c'est pas la même où chose, nous c'est vrai. travaillons mixte. Il faut faire attention. D'accord. Et malheureusement, les problèmes de mixité, ils n'arrêtent pas au Kisui Roche et au Péot. Ça n'a rien à voir. Et dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Moi, j'ai une belle-sœur qui est psychologue, et elle m'en raconte, qui s'occupe de couple. Sans me dire les noms, des shalom. Mais elle me raconte les cas, parce que c'est le cirque. C'est le cirque. Il y en a Bikha qui se permet de faire ça au nom de la halakha, avec la permission de la halakha. Tellement que, tellement que leur Yetzer Hara, il est catastrophique. Alors ça, c'est le plus grave. Parce que quand quelqu'un il faute, il dit Khatati aviti pashati, comme il a dit David Amelech, Khatati Lachem. Alors tu peux reprendre. Mais celui qui va se cacher sur le joker avec le joker de la halakha, Rachmana litzlan. Rachmana litzlan. Bon, on se revoit la semaine prochaine, pour la dernière rencontre avant Rosh Hashanah. Non, Shoshana, Razak. Razak, Bon, il a fallu quand même 3 cours pour comprendre la teshuva, c'est déjà pas mal. On avance, on avance. Mais il y a un complément la semaine prochaine. Ah d'accord, pour nous faciliter la tâche. Ok. Yalla, bye bye. Razak ou Barour, une bonne soirée, Shalom, Shabbat Merci. Tov. shalom, Au shalom. revoir. Razak, merci Merci. beaucoup. Razak, Razak. Merci.